Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonorité le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sonorité le Dalai Lama félicite Edgar Rinkavich, nouveau président de la Lettonie. La tradition Nalanda n'est pas un rituel ou une prière, mais une capacité à transformer l'esprit, sa sonorité le Dalai Lama. Sa sonorité le Dalai Lama, attristé par la collision de train à Odisha, fait un don pour les efforts de secours et de sauvetage. La situation appelle un effort stratégique et collectif des peuples réprimés par le Parti communiste chinois. Le Seigneur Pemba Tsering s'exprimera au Club national de la presse d'Australie malgré l'opposition de la Chine. Les dirigeants tibétains rencontrent des diplomates de haut niveau à New Delhi. Des représentants tibétains assistent à la commémoration du massacre de la place Tiananmen. La commission sénatoriale tchèque adopte une résolution condamnant les politiques répressives et assimilatrices de la Chine. Le 3 juin, le représentant Gengan assiste à la célébration du 88e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama selon le calendrier lunaire tibétain. Le représentant Thili Chugi transmet le message de sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion de l'inauguration du stupa de la paix en Autriche. Une campagne de sensibilisation de 40 jours à la médecine tibétaine et à l'astrologie est organisée au Brésil. Sa sainteté le Dalai Lama a écrit à Edgar Rinkavich pour le féliciter de son élection à la présidence de la Lettonie. Dans cette lettre, sa sainteté rappelle ses visites en Lettonie et félicite le peuple letton et les pays voisins d'avoir montré au monde la valeur de la non-violence, de la liberté et de la démocratie. Sa sainteté a souhaité au président tout le succès possible dans la réalisation des souhaits et des aspirations du peuple letton. Sa sainteté le Dalai Lama a rencontré près de 500 étudiants de la formation diplômante Nalanda proposée par la Tibet House à New Delhi. Sa sainteté a déclaré à l'audience que l'essence de la tradition Nalanda n'est pas le rituel et la prière, mais la capacité à transformer l'esprit. Sa sainteté a ajouté que c'est parce que la tradition Nalanda est fondée sur la raison et la logique que nous avons pu contribuer au bien-être du monde dans le contexte de l'éthique séculaire. L'ancien ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Nirupama Rao, qui est également vice-président du conseil d'administration de la Tibet House Delhi, était également présent, ainsi que le directeur de la Tibet House New Delhi, Kishe Dorje Jamdu, et le coordinateur en chef du cours Nalanda, Dibesh Thakur. Actuellement, plus de 4000 étudiants originaires de 48 pays sont inscrits aux cours dispensés par la Tibet House New Delhi. Dans une lettre adressée au ministre en chef de l'Odisha, Navin Patnaik, sa sainteté le Dalai Lama a exprimé sa tristesse pour les blessés et les nombreuses personnes qui ont perdu la vie lors de la tragique collision ferroviaire qui s'est produite à Balasore le 2 juin dernier. Sa sainteté a présenté ses condoléances aux familiers des victimes et offert ses prières à tous ceux qui ont été touchés par ces tragédies. Il a également fait un don de Dalai Lama Trust pour les traitements médicaux et les efforts de secours et de sauvetage. Le 4 juin 2023, le jour de la pleine lune, le jour principal de Sagadawa, le 4e mois du calendrier lunaire tibétain, sa sainteté le Dalai Lama a donné un enseignement au temple principal pour commémorer la naissance et l'illumination du Bouddha Shakyamuni.
For the benefit of all sentient beings who surpass even the wish-fulfilling gem, may I hold them dear at all times. And so, thinking along, and then also whenever I interact with someone, may I view myself as the lowest amongst all, and from the very depths of my heart, respectfully hold others as superior. And so you will be able to show humility. And so I also do not consider myself as somebody, as special, and that I always try to be humble. And when you look at yourself as lower than others and have humility, you will not have arrogance or anger. Au cours de la session inaugurale de la conférence intitulée La Chine et l'ordre mondial en mutation, perspectives et défis, Sidyon Pemba Tsering a appelé à un effort collectif et stratégique de progrès primé par le Parti communiste chinois pour tendre la main à la communauté internationale et contrer l'agression croissante du Parti communiste chinois. Sidyon a présidé la session inaugurale avec les représentants des Ouïghours de Taïwan, de Hong Kong et de Mongolie qui se sont exprimés lors de la cérémonie inaugurale. Cette conférence de 3 jours intitulée La Chine et l'ordre mondial en mutation, perspectives et défis est organisée par la Tibet Policy Institute. Le représentant du bureau du Tibet à Canberra, Karma Singhe, a assuré que le discours de Sidyon Pemba Tsering au Club national de la presse d'Australie se déroulerait comme prévu malgré les objections de la Chine. L'ambassade de Chine a fait sensation dans la presse australienne après avoir demandé au Club national de la presse d'Australie de révoquer l'invitation de Sidyon Pemba Tsering, exprimant ainsi son mécontentement quant au discours qu'il prononcera le 20 juin 2023. Le représentant Karma Singhe a déclaré que l'Australie est un pays démocratique qui défend fermement ses valeurs de démocratie et de liberté, que l'objection de l'ambassade de Chine n'allait pas perturber l'événement prévu. Sidyon donnera une conférence sur le thème « Résoudre le conflit sino-tibétain et garantir la paix dans la région » à l'invitation du Club national de la presse d'Australie. Sidyon Pemba Tsering doit se rendre en Nouvelle-Zélande et en Australie du 14 au 25 juin. Il rencontrera la communauté tibétaine locale, la jeunesse tibétaine, les législateurs australiens et néo-zélandais, les amis chinois et les membres du groupe de soutien au Tibet. Dans le cadre d'une initiative diplomatique conjointe de 3 jours du Kashar et du Parlement tibétain en exil et l'administration centrale tibétaine, une série de réunions a été organisée à New Delhi avec l'ambassadeur ou ambassadeur adjoint du mois 17P dans les États-Unis, la République tchèque, la Lituanie et Taïwan. La délégation tibétaine était composée de Sidyon Pemba Tsering, du président Khenpo Sonam Tembe, de la ministre Nonjin Joma, du secrétaire du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, Karma Chuying, et de membres du comité permanent du Parlement tibétain en exil. Lors d'un briefing avec les médias, le président Khenpo Sonam Tembe a déclaré que le plaidoyer conjoint avait été extrêmement fructueux. Il avait permis de recueillir un soutien en faveur de la question tibétaine en engageant des diplomates de haut niveau des principales puissances mondiales. Selon le président Sonam Tembe, l'ambassadeur a félicité les délégués tibétains pour leurs efforts conjoints et les ont assurés d'un soutien continu dans la résolution du conflit sino-tibétain. Les partisans chinois et japonais de la démocratie en Chine ont célébré le 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen au Bukkyo Kumin Hall de Tokyo le 4 juin 2023. La Fédération chinoise pour la démocratie a organisé cette commémoration en hommage à toutes les victimes de la tragédie de Tiananmen pour rappeler au monde que la lutte des Chinois pour la démocratie reste vivante et dynamique. Arya Tsewang Gyalpo,
représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama, a exprimé sa solidarité au nom de la communauté tibétaine. Les membres et les représentants des communautés ouïghours de Mongolie du Sud, de Hong Kong et de Falun Gong ont appelé la communauté internationale à soutenir leur mouvement pour la liberté et la démocratie et exhorté la Chine à mettre un terme à sa politique répressive dans la paix et dans les régions occupées. Le même jour, l'Alliance australienne et néo-zélandaise pour les victimes du régime communiste chinois a organisé un rassemblement devant l'hôtel de la ville de Sydney pour commémorer le 34e anniversaire du massacre de Tiananmen où une centaine de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de 1989. L'officier de liaison chinois du bureau du Tibet à Canberra, Dawa Sangmo, a rappelé les manifestations pacifiques qui ont eu lieu à Lhasa cette même année et qui ont entraîné la mort de centaines de Tibétains. Avant le rassemblement, Dawa Sangmo a également assisté à un séminaire intitulé « Du mouvement pro-démocratique de 1989 à la révolution de l'eau de Hong Kong et à la révolution du papier vierge » organisé par l'Alliance australienne et néo-zélandaise pour les victimes du régime communiste chinois. À New York, une exposition commémorative consacrée à la répression par la Chine des manifestations en faveur de la démocratie autour de la place Tiananmen en 1989 a été inaugurée le 2 juin, quelques jours avant le 34e anniversaire de la répression. Tsuldim Gyatso, l'officier de liaison chinois du bureau du Tibet à Washington, D.C., a assisté à l'exposition et lu le message de sa sainteté le Dalai Lama, leur souhaitant de transmettre les valeurs d'une société dynamique, libre et juste. Tsuldim Gyatso a décrit les politiques de sinisation mises en œuvre par le Parti communiste chinois au Tibet lors d'un événement commémorant le massacre de Tiananmen au Liberty Sculpture Park. De nombreux militants chinois réputés pour leur position en faveur de la démocratie, des représentants de divers mouvements pour la liberté et des fonctionnaires locaux ont assisté à la cérémonie. Le Sénat de la République tchèque a adopté une résolution exprimant sa profonde inquiétude face à l'assimilation forcée des enfants tibétains et à l'ingérence incessante de la Chine dans la liberté religieuse au Tibet. La résolution a été adoptée le 30 mai par la Commission sénatoriale de l'éducation, de la science, de la culture, des droits de l'homme et des pétitions. Le représentant Thili Chögyé du Tibet Bureau Genève a remercié la Commission, en particulier la vice-présidente de la Commission et président du groupe parlementaire du Sénat tchèque pour le Tibet, l'honorable Premser Rabas, pour avoir déposé la résolution qui a été discutée lors de cette dernière réunion avec le sénateur. L'association tibétaine Domé en Belgique a organisé une célébration du 88e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama selon le calendrier lunaire tibétain le 3 juin. L'événement était présidé par l'invité spécial Chonan Gyaltsab Ngawang Chögyé Nangwa et l'invité principal, la représentante Rinjing Genkan du bureau de Tibet à Bruxelles. Les autres invités de marque présents à l'événement comptaient les anciens parlementaires Chabdra Lamoyab et Chogar Gyab, ainsi que des associations tibétaines de Belgique. Le représentant Thili Chögyé du bureau de Tibet a remis un message écrit de sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion de l'inauguration du stupa de la paix à Greifswald en Autriche le 4 juin 2023. Le message de sa sainteté le Dalai Lama propose des prières et invite les visiteurs du stupa à réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer à un monde plus pacifique. Le stupa de la paix a été construit grâce aux efforts et au dévouement de Bob John Stunim Tenzin Tachin et de Elisabeth Landmeyer avec le soutien constant du président des municipalités autrichiennes, le maire Alfred Redmany, du représentant du gouverneur provincial Christina Hofmeister et d'autres personnes figurant parmi les invités.
observant le mois sacré bouddhiste de Sakadava, la cérémonie religieuse bouddhiste tibétaine, le jour de la pleine lune, comprenant la consécration du stupa, a été dirigé par Tigun Tyabgu Chezang Rinpoche, accompagné par des moines du monastère de Tigun. Un voyage de 40 jours au Brésil a été organisé pour permettre aux personnes intéressées par la médecine et l'astrologie tibétaine de rencontrer des aspects du Sowa Rigpa, système de médecine tibétaine et d'astrologie. Ce voyage de formation et de promotion a été organisé par l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie, SIS à Dharamshala, en Inde, en collaboration avec le Tibet House du Brésil à Sao Paulo. La tournée a couvert plusieurs villes et sud du Brésil, notamment Cabreúva, Rio de Janeiro, Vitória et Sao Paulo. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.